Dans ce deuxième tutoriel, on se retrouve du coup pour parler plus précisément de mon portfolio. Donc je suis toujours dans le cours Atelier Portfolio et Portfolio, toujours sur le premier encadré qui nous intéresse. Donc on va plus cliquer du coup sur mon CV mais plutôt sur mon portfolio. Voilà, donc dans cette partie-là, vous avez la possibilité d'ajouter des catégories, des liens, des fichiers ou des notes. Les catégories donc, peuvent représenter principalement des dossiers. Les fichiers peuvent comporter par exemple certains de vos écrits, ou ça peut être des images, ou plus précisément votre CV. Des notes, ça peut simplement être vous qui écriviez directement. Et des liens par exemple vers vos profils, vos réseaux sociaux professionnels du type LinkedIn. Voilà, donc je vais vous montrer, moi j'ai choisi du coup d'insérer mon CV, donc je vais cliquer dans fichier. Donc on me demande le titre, donc c'est mon CV un peu ancien de 2012. Donc on choisit toujours la catégorie racine, de toute manière vous ne pouvez pas la modifier. L'URL, là j'en ai pas spécialement parce que je vais déposer directement un dossier. Donc là, vous avez soit la possibilité d'ouvrir une autre fenêtre à côté et de glisser directement votre fichier, soit de cliquer du coup sur ajouter, le petit logo qui est là. Ça vous ouvre du coup cette page-là, donc annexe, parcourir. Donc là, vous allez parcourir dans votre ordinateur vos fichiers. Voilà, donc là, je vais récupérer le CV de Camille de 2012 par exemple. L'enregistrer sous, et du coup on va mettre CV Camille 2012 tout simplement. Donc l'auteur, du coup c'est toujours vous. Les domaines, du coup moi j'ai décidé de ne pas y toucher. Vous pouvez déposer le fichier. Le contenu, là du coup vous pouvez écrire ceci est mon CV datant de 2012. Voilà, tout simplement. Vous pouvez rajouter une icône plus précisément. Vous pouvez également ajouter des tags. Donc ça, c'est optionnel. Si vous êtes à l'aise avec cet outil-là, vous pouvez. C'est un outil assez créatif où vous pouvez du coup saisir des tags. Moi, par exemple, je vais écrire simplement CV. Donc j'écris et je tape sur Entrée. Donc voilà, où je peux mettre e-portfolio par exemple. Alors, e-portfolio, voilà. On tape sur Entrée et ça les prend. Voilà. Je soumets, donc c'est comme si j'avais enregistré. Et du coup, voilà ce que vous pouvez avoir pour le premier fichier. Donc on a la date et l'heure à laquelle il a été déposé. On retrouve les mêmes logos pour le modifier et le supprimer. Voilà, donc on voit une particularité au début dans la catégorie, vous avez la catégorie racine et au début il y avait 0 élément. Étant donné que j'ai ajouté un fichier, c'est ce qui est logique, ça a ajouté un élément. Bon, maintenant pour que jusque là, tout ce que vous avez inséré et tout ce que vous avez écrit est personnel et du coup personne ne peut y avoir accès, ni vos collègues ni les professeurs. Pour qu'il puisse y avoir accès, il faut créer des vues. Donc, c'est simple, il nous le dit. Pour l'instant, j'en ai pas. S'il vous plaît, créez une nouvelle vue. Je vais ajouter une vue. Donc, ça va être la vue e-portfolio spécial CV. Donc là, du coup, dans cette vue, je montrerai principalement mon CV datant de 2012. Voilà, par exemple. Hein. Après, c'est à vous d'écrire ce que vous souhaitez. On enregistre. Et du coup, là, il nous demande le contenu. Donc, vous avez des informations personnelles, un titre, un texte, des éléments, des médias et des badges.
Donc, moi, ce que je vais choisir, je vais plutôt choisir, je dirais plutôt celui-ci. Donc en fait, il faut glisser, enfin, la consigne est juste au-dessus, donc je vous la sélectionne. Glisser ou déposer le contenu des blocs depuis les onglets icônes pour créer votre page. Donc moi, j'ai plutôt envie que ce soit des informations personnelles, parce que du coup c'est un CV, mais après ça peut être un élément. Oh bah tiens, par exemple, on va mettre élément, ça peut être pas mal. Voilà. Donc là, par mots-clés, soit vous filtrez par mots-clés, donc par exemple j'avais mis CV, et là vous allez pouvoir les retrouver, soit par de base dans votre catégorie racine, donc je vous ai expliqué qu'on avait ajouté un élément, on le retrouve, CV 2012, il suffit de le sélectionner. Après, plus vous ajoutez d'éléments, plus la liste là sera longue. Donc plus vous pouvez du coup les décocher, en cocher certains, ne pas en cocher. Donc après, vous pouvez avoir des essais ou des tests, vous essayez, si ça convient pas, bah, vous pouvez les retirer, etc. On ajoute, donc du coup, voilà, on a mon CV qui est tout bon. Il faut cliquer sur partage, donc voilà, partager accès à l'extérieur, donc là, c'est simplement via comment dire, cette adresse HTTPS. Donc c'est simple, vous la sélectionnez et vous la recliquez directement plus haut dans votre barre de recherche Google, par exemple. Vous pouvez accepter ou non de partager les commentaires. Voilà. Sinon, vous avez la possibilité de le mettre en interne. Donc, pour que vos professeurs puissent voir votre travail ou vos collègues, vous pouvez faire un accès interne, donc via l'atelier portfolio et portfolio. Donc soit qui a accès à tous, soit un accès réservé aux utilisateurs. Donc par exemple, vous cliquez sur l'atelier portfolio et vous sélectionnez tout. Voilà. À ce moment-là, si vous souhaitez que ce soit visible pour tous, vous pouvez faire comme ça. Sinon, vous avez la possibilité de réserver au groupe suivant. Par exemple, si vous voulez vous entraider entre camarades, à ce moment-là, vous pouvez faire comme ça. Vous avez également la possibilité de le partager par mail. Et là, ça aura une utilité du coup quand vous allez pouvoir plus tard postuler à un job étudiant ou un contrat, ou pour obtenir un contrat professionnel du type CDD ou CDI, bah à ce moment-là, vous pouvez le partager par mail. Voilà, il suffit d'enregistrer. Voilà, donc normalement, c'est tout bon. Les vues partagées, donc c'est quand vos camarades ont partagé des portfolios, là vous allez pouvoir les voir apparaître ici. Étant donné que personne n'a partagé avec moi du coup son portfolio, pour l'instant je ne peux rien voir. Pareil pour les catégories partagées et vous avez la possibilité d'importer et d'exporter des fichiers. Voilà. Normalement, c'est tout bon pour moi. Si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez toujours nous contacter par mail ou par téléphone ou directement en venant nous voir. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci, au revoir.